semaine, je suis à Hollywood Studios et cette semaine, je vous ramène les fun facts d'Hollywood Studios. Et oui, j'ai déjà fait la tournée des 4 parcs, donc je recommence avec Hollywood Studios. Je sais que c'est des vidéos qui ont été vraiment appréciées par vous. Donc, je vais continuer sur ma lancée de vous montrer plusieurs fun facts. Donc, encore aujourd'hui, 10 fun facts sur Hollywood Studios. Et inquiétez-vous pas, les autres parcs vont suivre dans les prochaines semaines. Mais pour aujourd'hui, Hollywood Studios parce que ici, il y en a beaucoup de fun facts. Donc, sans tarder, je vous commence ça. Fun fact numéro 1. À la sortie de Tower of Terror, tout juste avant le gift shop, il y a une porte. En fait, c'est une fausse porte et au-dessus, c'est écrit The Sunset Room. C'est le nom du restaurant de l'hôtel et vous pouvez voir juste à droite de la porte, il y a le menu de la dernière soirée, la soirée spéciale d'Halloween où l'hôtel a été touché par la foudre. Donc, ils ont laissé le menu là vraiment pour se mettre dans l'ambiance de que vraiment le temps s'est arrêté lorsque la foudre a touché l'hôtel. Fun fact numéro 2. Lorsque Hollywood Studios a été construit dans le temps que c'était MGM Studios, le parc a été fait sous forme de Mickey. Donc, si on regarde le parc de haut, je vais vous mettre une photo parce que je peux pas en prendre une par moi-même. Donc, de haut, MGM Studios avait vraiment l'air d'un Mickey. Maintenant, avec les expansions que Hollywood Studios a connues, le Mickey commence à disparaître un peu, mais on peut quand même voir la forme de Mickey. Donc, ça aussi, je vais vous mettre une photo dans le fond du avant et après. Donc, version MGM Studios et version Hollywood Studios. Et vous allez voir que le parc a été fait dans un géant Mickey. Donc, c'est le plus gros Hidden Mickey qui existe. Donc, Hollywood Studios est un Hidden Mickey. Fun fact numéro 3. La boutique Once Upon a Time est en fait une réplique d'un cinéma qui a déjà existé aux États-Unis, le Carthay Circle Theater. En fait, c'est à ce cinéma-là que Walt a fait la première de Blanche-Neige et les 7 nains en 1937. Donc, c'est un hommage à son premier film présenté au cinéma. Fun fact numéro 4. Au-dessus du restaurant Docking Bay 7 dans Star Wars Galaxy's Edge, il y a des containers. On peut en voir 2 à l'extérieur et un qui est comme en train de se faire dropper à l'intérieur. Et sur les containers, il y a 3 chiffres décrits. Sur ceux à l'extérieur, il est écrit 77 et 83. Et puis sur celui à l'intérieur, il est écrit 80. En fait, c'est les dates de sortie des 3 premiers films de Star Wars, donc 1977, 1980 et 1983. Fun fact numéro 5. Kevin Brassard, qui était le premier Indiana Jones dans le spectacle d'Indiana Jones Epic Stunt Spectacular. Et non, ce n'est pas un Québécois, j'ai vérifié. Il est toujours dans le spectacle, mais maintenant il a changé de rôle, il est rendu le directeur. Donc, c'est lui qui va diriger Indiana Jones dans le spectacle maintenant. Mais c'est aussi lui qui entraîne les nouveaux Indiana Jones. Donc, il est là depuis le début. Et je pense qu'il va être là jusqu'à temps qu'il puisse plus rien faire. Il va être, s'il est plus sur scène, il va être backstage, c'est sûr, parce que on voit que Indiana Jones, c'est vraiment comme son bébé. Donc, le premier Indiana Jones est toujours dans le spectacle. Fun fact numéro 6. Au coin de la rue de Boulevard et Sunset, il y a un poteau de lumière où est-ce que ça le stop et on peut y aller, la lumière verte et rouge. Et juste au pied du lampadaire, il est gravé dans le sol Mortimer & Co. 1928. Donc ça, c'est un hommage au premier personnage que Walt Disney a dessiné. C'était un rat. Et sa femme, Lily, trouvait que c'était peut-être pas approprié pour devenir comme une image d'une compagnie. Donc ensuite, il a dessiné Mickey Mouse. Mais c'est vraiment un petit hommage au premier personnage dessiné par Walt Disney. Fun fact numéro 7. Dans Toy Story Land, au sol, on peut voir des empreintes des pieds d'Andy. En fait, il y a beaucoup de monde qui passe à côté qui les voit pas parce qu'on s'entend que normalement, on regarde pas vraiment au sol, on regarde plus devant nous quand on marche. Mais à plusieurs reprises, on peut voir les pieds d'Andy au sol. Donc, c'est vraiment pour nous faire sentir comme si on avait rapetissé et qu'on était rendu un jouet. Fun fact numéro 8. On sait tous que la voix de Woody en anglais dans les films de Toy Story, c'est Tom Hanks. Mais saviez-vous que la voix qu'on entend dans le parc quand Woody il nous parle, ou tout ce qui est objet dérivé de Woody, c'est son frère Jim Hanks qui fait la voix. Donc ce n'est pas Tom Hanks qu'on entend quand on est dans le land. Fun fact numéro 9. Juste en dessous du Millennium Falcon, ben en fait, sur le Millennium Falcon, à une place très précise, il y a un mini Millennium Falcon.
il est vraiment tout petit, il est comme caché, mais il est là. Donc, ils ont caché un mini Millennium Falcon dans le gros Millennium Falcon. Fact numéro 10. Dans Tower of Terror, on ne tombe pas vraiment. C'est un système de poulies qui nous tire vers le bas. Donc, on va même plus vite que si on tomberait sur le coup. Donc, c'est vraiment très sécuritaire. Inquiétez-vous pas, on se fait pas lâcher dans le vide en espérant que les freins fonctionnent. C'est un système de poulies qui nous tire vers le bas et vers le haut. Donc voilà, c'est tout pour mes 10 fun facts cette semaine à Hollywood Studios. J'espère que je vous en ai appris des nouveaux encore cette fois-ci. Donc, restez à l'affût pour les prochains parcs dans les prochaines semaines pour les fun facts. Mais aussi, inquiétez-vous pas, j'en ai encore d'autres pour Hollywood Studios. Donc, une fois que les 3 autres parcs vont être faits, je vais revenir à Hollywood Studios. Je fais comme une rotation. Donc, vous en avez pour un bout avec des fun facts. Inquiétez-vous pas, j'ai un cahier plein de fun facts. Là-dessus, je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner, likez la vidéo et on se voit la semaine prochaine. Bye!